Mon mari a annoncé qu'il me quittait lors de la remise des diplômes de notre fille, mais il a commencé à crier quand j'ai décidé de commencer une nouvelle vie sans toi. Les mots sont restés suspendus dans l'air du restaurant chic où nous étions réunis pour célébrer la remise de diplôme universitaire de ma fille. Grégory, mon mari depuis 28 ans, se tenait debout, sa coupe de champagne toujours levée, son annonce remplaçant le toast qu'il était censé porter aux réussites d'Amélia. Le tintement des couverts a cessé, les conversations se sont interrompues au milieu des phrases. 50 paires d'yeux ont fait des allers-retours entre Grégory et moi, attendant ma réaction, les larmes, les cris, la sortie dramatique que tout le monde attendait. Au lieu de cela, j'ai souri. Félicitations pour ton honnêteté. Mon nom est Bianca Caldwell. J'ai 54 ans, et jusqu'à ce moment, j'ai joué parfaitement le rôle de l'épouse et de la mère dévouée. J'ai mis mes propres aspirations professionnelles en suspens pour soutenir Grégory dans 3 entreprises commerciales, 2 changements de carrière et d'innombrables phases de recherche de soi. J'ai élevé notre brillante fille, Amélia, qui est assise à côté de moi maintenant, sa toque de diplômée toujours perchée sur sa tête, son expression figée d'horreur. Du coin de l'œil, je pouvais voir Cassandra Wells, la petite amie beaucoup plus jeune de Grégory, se tortiller mal à l'aise à la table du fond où elle était assise avec des gens que je considérais comme des amis depuis des décennies. Les mêmes amis qui, apparemment, étaient au courant de la liaison mais n'ont jamais pensé à me le dire. La même Cassandra qui avait assisté à nos fêtes de Noël, qui m'avait un jour appelé pour me demander des conseils sur sa carrière. Avec un calme exercé, j'ai plongé la main dans mon sac à main et j'en ai sorti une enveloppe scellée de couleur crème. Je l'ai placée délicatement à côté de l'assiette de Grégory. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, son expression triomphante vacillant. « Quelque chose à lire plus tard » ai-je répondu, gardant ma voix stable. Je me suis tourné vers Amélia, dont le visage était devenu pâle. Je l'ai embrassée sur la joue. « Je suis si fier de toi, ma chérie. Cette journée est toujours consacrée à ta réussite. » Puis je me suis levé, j'ai lissé ma robe et je me suis adressé à nos invités stupéfaits. « S'il vous plaît, profitez de votre repas. Je vous souhaite à tous un bel après-midi. » Sur ce, je suis sorti du restaurant, la tête haute, sentant 50 paires d'yeux me suivre. La lourde porte s'est refermée derrière moi, coupant court au début des murmures anxieux. Dehors, la chaleur estivale d'Augusta m'a frappé comme un mur, mais je l'ai accueillie. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer librement. Derrière moi, j'ai entendu la porte du restaurant s'ouvrir et se refermer brutalement, suivie de la voix de Grégory, non plus confiante, mais aiguë et frénétique. « Bianca. Qu'est-ce que c'est que ça? Que as-tu fait ?» J'ai continué à marcher, m'autorisant un petit sourire. L'enveloppe que je lui avais remise contenait le début de ma vengeance, une vengeance que je planifiais méticuleusement depuis des mois. J'avais toujours été la personne pragmatique dans notre mariage. Tandis que Grégory rêvait grand et prenait des risques, je maintenais la stabilité dont notre famille avait besoin. C'est moi qui ai économisé pour l'éducation d'Amélia lorsque Grégory a investi imprudemment dans l'entreprise de restaurant de son ami. C'est moi qui ai fait des heures supplémentaires en tant que directrice financière chez Truvanta Corporation lorsque sa crise de la quarantaine l'a conduit à quitter son poste stable pour suivre sa passion, vendre des meubles artisanaux. Une passion qui a duré environ 6 mois avant qu'il ne s'ennuie. Mes propres rêves, ouvrir un cabinet de conseil financier pour les femmes, étaient perpétuellement en suspens. Après qu'Amélia ait obtenu son diplôme, me disais-je. Après que Grégory ait trouvé la stabilité. Il y a 3 mois, j'ai remarqué des divergences dans nos comptes joints, de petits virements vers un compte que je ne reconnaissais pas. Ayant passé 20 ans à gérer les finances de notre famille, ces irrégularités ressortaient comme des signaux d'alarme. J'aurais pu confronter Grégory immédiatement, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce l'intuition, ou peut-être la distance croissante entre nous au cours de la dernière année. Au lieu de cela, j'ai commencé à enquêter discrètement. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'imaginais. Grégory transférait systématiquement des fonds vers un compte séparé depuis plus d'1 an. Il emmenait également Cassandra dans des restaurants chers, achetait des bijoux et regardait des propriétés en bord de mer, tout en me disant que nous devions nous serrer la ceinture pour la retraite. Puis sont venus les messages textes que j'ai découverts lorsque Grégory a laissé son téléphone déverrouillé. Des messages sur leur nouvelle vie ensemble. Des messages sur la façon dont ils se libéraient enfin. Des messages sur leur plan pour le lendemain de la remise de diplôme d'Amélia, le jour qu'il avait choisi pour faire sa grande sortie de notre mariage. Ce que Grégory avait oublié, ou peut-être n'avait jamais vraiment compris,
c'est que j'étais une professionnelle de la finance depuis 30 ans. Je comprenais les mouvements d'argent. Je savais comment tracer les actifs. Et, plus important encore, je me souvenais de l'accord prénuptial que nous avions signé il y a 28 ans, lorsque j'avais plus d'argent familial que lui. L'accord sur lequel il avait insisté, ironiquement, pour protéger ses futurs revenus, contenait une clause de fidélité qui allait s'avérer être sa perte. Pendant que Grégory préparait son évasion avec Cassandra, je construisais mon dossier. J'ai consulté des avocats. J'ai documenté chaque virement caché. J'ai rassemblé des preuves de leur liaison. J'ai préparé les papiers du divorce. J'ai tout chronométré parfaitement, sachant que Grégory voudrait attendre la remise de diplôme d'Amélia pour éviter de gâcher son grand jour. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que je lui remettrais les papiers du divorce le matin de la remise des diplômes, avant son annonce prévue, mais avec les papiers encore en sécurité dans les archives du tribunal, pas encore accessibles pour lui. Ce que Grégory ne savait pas, c'est que j'avais toujours 3 coups d'avance. Je ne suis pas retourné au restaurant. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à notre maison, une spacieuse maison coloniale dans le quartier historique d'Augusta que nous avions achetée il y a 15 ans. La maison que Grégory avait déjà promise à Cassandra, selon les messages textes qu'il ne réalisait pas que j'avais vus. Je me suis garé dans l'allée et je suis entré calmement dans ce qui avait été notre espace commun pendant plus d'une décennie. Tout semblait pareil, les photos de famille sur les murs, l'horloge de parquet antique qui avait appartenu à mon père, le canapé en cuir usé où Grégory et moi avions autrefois rêvé de notre avenir ensemble. Pourtant, tout avait changé. Je suis monté à l'étage dans la chambre principale et j'ai ouvert le placard. Les vêtements de Grégory étaient déjà emballés dans des valises, cachés au fond, prêtes pour son départ prévu demain. J'ai souri à sa prévisibilité. Il avait toujours été méticuleux en matière de vêtements, mais négligent en ce qui concerne les choses importantes. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des messages d'amis du restaurant, d'Amélia, et même de la sœur de Grégory, Diana, qui était venue en avion pour la remise des diplômes. Je n'ai répondu qu'à ma fille, je vais bien. Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. Profite de ta journée de remise des diplômes. On se parlera ce soir. Je t'aime. J'avais protégé Amélia de la vérité pendant des mois, ne voulant pas occulter son dernier semestre avec un drame familial. Elle serait en colère que je ne lui ai rien dit, mais je savais qu'elle finirait par comprendre. Amélia avait hérité de mon pragmatisme, ainsi que du charisme de son père, une combinaison puissante qui l'avait aidé à obtenir son diplôme avec mention. 3 heures plus tard, j'ai entendu la voiture de Grégory dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte brutalement. « Bianca » a-t-il crié, sa voix résonnant dans la maison. « Où es-tu » J'étais assise dans le salon, examinant calmement des documents sur mon ordinateur portable. Je l'ai fermé lorsqu'il a fait irruption, le visage rouge de colère, l'enveloppe serrée dans sa main. « Que signifie tout cela » a-t-il demandé, agitant les papiers. « Tu m'as signifié les papiers du divorce ? Aujourd'hui, de tous les jours ? J'ai pensé que cela s'alignait bien avec tes plans, ai-je répondu calmement. Tu voulais commencer ta nouvelle vie. Je ne fais que faciliter la transition. Tu n'avais pas le droit de. J'avais tous les droits, les jeux interrompus, la voix ferme. Tout comme tu avais tous les droits de choisir Cassandra. Nous faisons tous des choix, Grégory. Le contrat prénuptial a expiré il y a des années, a-t-il dit, la voix soudainement suffisante. N'importe quel avocat te le dira. Je me suis autorisé un petit sourire. En fait, non. La section 12 stipule spécifiquement que la clause de fidélité reste en vigueur pendant toute la durée du mariage. Ton avocat aurait dû te l'expliquer. Oh attends, tu n'en as pas consulté un, n'est-ce pas? La couleur s'est drainée de son visage alors que la réalité s'imposait. Le contrat prénuptial sur lequel il avait insisté pour protéger sa richesse potentielle allait maintenant lui coûter tout, la maison, la propriété de vacances à Savannah, sa part de nos comptes de retraite. Son geste grandiose au restaurant venait de devenir l'annonce la plus chère de sa vie. Tu ne peux pas me faire ça, a dit Grégory, s'effondrant sur le canapé. Nous avons construit cette vie ensemble. Et tu as choisi d'y mettre fin, ai-je répondu, mais pas de la manière dont tu l'avais prévu. Le téléphone de Grégory vibrait avec persistance dans sa poche. Il y a jeté un coup d'œil, puis l'a ignoré. Cassandra, se demandant sans doute où il était et pourquoi il ne suivait pas leur plan soigneusement orchestré. Tu as toujours été calculatrice, Bianca, mais là c'est froid, a-t-il dit, essayant une approche différente. Et notre histoire ?
28 ans ensemble ne signifie rien. Je l'ai étudié, cet homme que j'avais aimé pendant près de 3 décennies. L'homme qui avait tenu ma main pendant 2 fausses couches avant que nous ayons Amelia. L'homme qui m'avait un jour surprise avec un voyage de week-end à Charleston pour notre 10e anniversaire. Quand avait-il changé? Où avait-il toujours été cette personne, et j'étais trop dévoué pour le remarquer? Notre histoire signifiait tout pour moi, ai-je répondu sincèrement. C'est pourquoi ta trahison m'a tellement blessé. Son expression s'est adoucie momentanément, voyant peut-être une ouverture. Alors peut-être que nous pouvons arranger ça. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, Grégory. C'était un plan calculé s'étendant sur plus d'1 an. Tu as systématiquement déplacé notre argent. Tu as regardé des propriétés avec elle. Tu as prévu d'annoncer notre séparation publiquement pour m'humilier. Son visage s'est à nouveau durci. Tu exagères. Est-ce que j'exagère? J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'application d'enregistrement et j'ai joué sa propre voix. Après la remise des diplômes, je lui dirai que c'est fini. Un cadre public est préférable. Elle ne fera pas de scène devant tout le monde. Puis la voix de Cassandra, et elle n'a aucune idée de l'argent. Grégory à nouveau, aucune. Bianca me fait entièrement confiance. C'est sa faiblesse. Le sang s'est drainé de son visage. Tu as enregistré nos conversations? C'est illégal. Pas en Géorgie, quand une partie consent, ai-je répondu. Et pas quand c'est dans ta propre maison. Je n'ai pas enregistré tes moments privés avec Cassandra. Je ne suis pas cruel. Juste les conversations sur tes plans pour me frauder. Grégory s'est levé, soudainement agité. J'ai besoin de passer quelques appels. Bien sûr, ai-je dit. Ton avocat serait un bon début. Je resterai chez Diana ce soir. Chez Diana, a-t-il bredouillé. Chez ma sœur? J'ai hoché la tête. Elle est assez fâchée contre toi, en fait. C'est elle qui vous a repéré ensemble, toi et Cassandra, à Noël dernier. Elle ne me l'a pas dit immédiatement. Elle t'a d'abord confronté. Tu lui as promis que ce n'était rien, que tu y mettrais fin. Quand elle a réalisé que tu ne l'avais pas fait, elle est venue me voir. C'était un autre coup qu'il n'avait pas anticipé. Diana et moi avions toujours été proches, mais Grégory n'avait jamais imaginé que sa propre sœur choisirait mon camp. Tout le monde me trahit, a-t-il marmonné. Ironique, n'est-ce pas? J'ai rassemblé mon sac à main et un petit sac de voyage que j'avais préparé plus tôt. Tu as jusqu'à demain soir pour enlever tes affaires de la maison. Après cela, les serrures seront changées. Alors que je me dirigeais vers la porte, Grégory m'a appelé, le désespoir dans la voix. Et Amelia? As-tu pensé à la façon dont cela l'affecte? Je me suis arrêté, la colère perçant enfin ma façade de calme. N'ose pas utiliser notre fille comme bouclier, Grégory. Tu ne pensais certainement pas à elle lorsque tu planifiais ta nouvelle vie en bord de mer avec Cassandra. Son téléphone a encore vibré. Cette fois, il l'a regardé et a gémi. Problème, ai-je demandé. Cassandra est déjà à l'appartement. Elle a emménagé ses affaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. L'appartement que tu as mis à vos 2 noms? Le bail que tu as signé le mois dernier? Grégory a hoché la tête, l'air confus. Tu devrais peut-être vérifier auprès de l'agence de location. Cette demande a été signalée pour des problèmes de crédit et n'a jamais été complétée. L'agent a appelé notre téléphone fixe pour vérifier les informations. Je m'en suis occupé moi-même. Je suis sorti, laissant Grégory faire face à la première des nombreuses conséquences. Sa nouvelle vie parfaitement planifiée se délitait plus vite qu'il ne pouvait le traiter. Diana vivait dans un charmant bungalow à l'autre bout de la ville, près de l'université où elle enseignait la littérature. Quand je suis arrivé, elle m'a accueilli par une étreinte féroce. Je viens d'avoir des nouvelles d'Amelia, a-t-elle dit en me tirant à l'intérieur. Tu vas bien? Je vais mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis, la suivant jusqu'à la cuisine où une bouteille de vin était déjà ouverte. Je n'aurais jamais pensé que Grégory ferait un tel spectacle, a dit Diana en versant 2 verres. Au restaurant. Devant tout le monde. Il a perdu la tête. C'était pour m'humilier, ai-je expliqué en acceptant le verre. Un rejet public, pour que je ne puisse pas riposter sans avoir l'air hystérique. Le visage de Diana s'est assombri. Mon frère a toujours eu le sens du drame, mais c'est au-delà de tout ce que j'attendais de lui.
Nous nous sommes installés dans sa véranda, entourés de plantes en pot et de bibliothèques. Diana ne s'était jamais mariée, préférant son indépendance et ses activités académiques. Au fil des ans, j'avais parfois envié sa liberté. « Qu'est-ce que tu as mis dans cette enveloppe qui l'a tant bouleversée ?» a-t-elle demandé. J'ai expliqué le contenu, la requête en divorce, les preuves de sa tromperie financière et, surtout, le contrat prénuptial qui le laisserait avec beaucoup moins que ce qu'il avait prévu. Le contrat prénuptial. Diana a réfléchi. Je me souviens quand il a insisté pour l'obtenir. Père venait de lui donner cet argent pour sa première entreprise, et il était tellement inquiet de le protéger. Elle a ri amèrement. L'ironie est délicieuse. Mon téléphone a sonné. Amélia. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Maman, a-t-elle dit immédiatement, la voix tendue. Je viens chez tante Diana. Chérie, tu n'as pas à. Je suis déjà en route, m'a-t-elle interrompu. Papa raconte à tout le monde que tu as perdu la tête. Que tu prépares ça depuis des mois. Il dit des choses horribles. Bien sûr qu'il le faisait. Grégory réécrivait toujours les récits pour se faire passer pour la victime. Laisse-le parler, ai-je dit. La vérité se fera jour assez tôt. 20 minutes plus tard, Amélia est arrivée, toujours dans sa robe de remise de diplôme, mais le maquillage taché par les pleurs. Elle est tombée dans mes bras comme elle le faisait enfant après un cauchemar. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a-t-elle demandé, la voix étouffée contre mon épaule. « Je ne voulais pas gâcher ton dernier semestre, ai-je expliqué. Tu as travaillé si dur pour ce jour. » Elle s'est retirée, essuyant ses yeux. « Eh bien, papa s'est bien occupé de le gâcher quand même. » Nous sommes allés dans le salon de Diana, où Amélia a finalement eu toute l'histoire, comment j'avais découvert la liaison, les tromperies financières et les plans que Grégory et Cassandra avaient faits. Je savais que quelque chose n'allait pas avec papa, a admis Amélia. Il était différent, distrait, toujours sur son téléphone. Mais je n'aurais jamais imaginé. Aucun de nous ne veut voir ces choses chez les gens qu'on aime, a dit doucement Diana. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Philippe Anderson, mon avocat. La requête d'urgence avait été approuvée. Les comptes que j'avais identifiés étaient gelés en attendant la procédure de divorce. Grégory avait maintenant un accès limité au fonds, suffisamment pour les frais de subsistance, mais pas assez pour donner suite aux achats immobiliers qu'il avait prévus avec Cassandra. J'ai montré le message à Diana et Amélia. Bien, a dit Amélia fermement. Il le mérite. La loyauté de ma fille m'a réchauffé, mais je n'étais pas naïve. C'est toujours ton père, lui ai-je rappelé. Ta relation avec lui est distincte de ce qui se passe entre nous. Amélia a secoué la tête. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je ne peux même pas le regarder. Il m'a serré dans ses bras ce matin et m'a dit combien il était fier, tout en prévoyant de faire exploser notre famille quelques heures plus tard. La sonnette a retenti, interrompant notre conversation. Diana est allée répondre, revenant quelques instants plus tard avec une expression troublée. C'est Grégory, a-t-elle dit. Et il n'est pas seul. Je me suis préparé tandis que Diana conduisait Grégory et Cassandra dans le salon. Cassandra avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre, ses yeux parcourant la pièce. Elle avait 37 ans, pas exactement une épouse trophée, mais quand même 17 ans de moins que moi, avec des cheveux blonds mi-longs et le genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais affronté de réelles difficultés. Grégory, en revanche, avait l'air furieux. Son désespoir antérieur s'était transformé en colère. « Bianca, tu dois arrêter cette folie », a-t-il exigé. « Débloque les comptes. Nous pouvons en discuter comme des adultes raisonnables. » Amélia s'est levée, se plaçant légèrement devant moi. « Tu aurais peut-être dû essayer d'être raisonnable avant d'annoncer à tout le monde que tu quittais maman. » Les yeux de Grégory se sont agrandis, comme s'il venait de remarquer notre fille. « Amélia. Cela ne te concerne pas. » Cela ne me concerne pas, a-t-elle répété avec incrédulité. Tu as fait exploser notre famille le jour de ma remise de diplôme, et cela ne me concerne pas? Cassandra a touché le bras de Grégory. Greg, peut-être que nous devrions partir. Il l'a repoussé. Non. Je ne partirai pas tant que Bianca n'acceptera pas d'être rationnelle à ce sujet. Diana a croisé les bras. Mon frère semble être la seule personne irrationnelle dans ce scénario. C'est toi qui as créé ce gâchis, Grégory. Je suis restée assise, regardant le drame se dérouler. Pendant des années,
j'avais été la pacificatrice, celle qui aplanissait les conflits et rendait tout le monde heureux. Ce rôle était épuisant, et je l'avais enfin abandonné. Les comptes resteront gelés jusqu'à l'audience préliminaire, ai-je dit calmement. C'est dans 3 jours. Le juge déterminera la répartition appropriée des biens à ce moment-là. 3 jours, a bafouillé Grégory. Que suis-je censé faire pendant 3 jours? Tu as ton compte personnel, lui ai-je rappelé. Celui dans lequel tu as transféré de l'argent au cours de la dernière année. Cela devrait être suffisant. La tête de Cassandra s'est tournée brusquement vers Grégory. Tu as un compte séparé? Avec combien d'argent? Une dynamique intéressante émergeait. De toute évidence, Grégory n'avait pas été entièrement franc avec Cassandra non plus. Grégory a ignoré sa question. C'est vindicatif, Bianca. Ce n'est pas ton genre. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu, ai-je répondu. Tout comme je ne t'ai apparemment jamais vraiment connu. Amélia s'est tournée vers Cassandra. Savais-tu qu'il allait l'annoncer comme ça? Lors de ma fête de remise de diplôme? Cassandra a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Je pensais qu'il allait parler à ta mère en privé. L'annonce d'aujourd'hui était inattendue. Grégory lui a lancé un regard trahi. Des fissures se formaient déjà dans leur front uni. Je pense que vous devriez tous les deux partir, a dit Diana fermement. Vous avez assez contrarié Amélia pour une journée. Amélia, a supplié Grégory, tu comprends que les relations changent, n'est-ce pas? Parfois, les gens s'éloignent. Le visage de ma fille s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce que je comprends, c'est que tu es un lâche qui n'a même pas pu accorder à maman la dignité d'une conversation privée. Ce que je comprends, c'est que tu volais notre famille pendant que je travaillais 2 emplois pour aider à payer mes manuels scolaires, parce que tu disais que l'argent était serré. Grégory est devenu pâle. Ce n'est pas comme ça que c'était. C'est exactement comme ça que c'était, l'a coupé Amélia. S'il te plaît, papa. Je ne peux pas te regarder en ce moment. Le silence qui a suivi était assourdissant. Finalement, Grégory s'est retourné pour partir, Cassandra le suivant. À la porte, il s'est arrêté et m'a regardé. Ce n'est pas fini, Bianca. Je vais te combattre là-dessus. J'ai soutenu son regard fermement. Tu peux essayer. Après leur départ, Amélia s'est effondrée à côté de moi sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais parlé à papa comme ça. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Parfois, défendre ce qui est juste est douloureux. Diana nous a apporté de nouveaux verres de vin. À de nouveaux départs, a-t-elle dit en levant son verre. En effet, ai-je pensé. Cette fin n'était que le début de quelque chose de nouveau. L'audience préliminaire a eu lieu dans une petite salle d'audience un mardi matin pluvieux. Je suis arrivé avec mon avocat, Philippe, tandis que Grégory est venu avec un avocat qu'il avait retenu à la hâte, un jeune associé d'un cabinet spécialisé en droit des sociétés, et non en affaires familiales. Le mauvais choix de représentation de Grégory était une autre conséquence de sa planification précipitée. Le juge, une femme plus âgée aux yeux perçants et sans patience pour les drames, a examiné attentivement le contrat prénuptial. Ce document semble être en règle, a-t-elle dit, regardant par-dessus ses lunettes de lecture l'avocat de Grégory. Contestez-vous sa validité? Le jeune avocat s'est éclairci la gorge. Votre honneur, nous pensons que l'accord a expiré en raison du temps qui s'est écoulé. L'article 18 stipule clairement que la durée est pour la durée du mariage plus toute procédure légale résultant de sa dissolution, a lu le juge à haute voix. Aucune date d'expiration n'est indiquée. Grégory s'est penché en avant pour murmurer d'urgence à son avocat, qui avait l'air de plus en plus mal à l'aise. De plus, a poursuivi le juge, les preuves de transfert de fonds systématiques semblent violer les exigences de divulgation financière de l'article 23. Elle a feuilleté les papiers, puis a levé les yeux. Je décide de maintenir le gel des comptes joints en attendant la divulgation financière complète. Le compte personnel de M. Caldwell lui restera accessible. La maison familiale restera en la possession de Madame Caldwell pendant la procédure, comme stipulé dans la clause d'infidélité du contrat prénuptial. Le visage de Grégory est devenu rouge foncé. C'est scandaleux, a-t-il marmonné assez fort pour que je l'entende. Le juge l'a fixé d'un regard sévère. Monsieur Caldwell, je vous suggère de revoir plus attentivement l'accord que vous avez signé. Ce tribunal se réunira à nouveau dans 30 jours pour l'audience complète après la fin de la divulgation. En quittant la salle d'audience,
Grégory m'a rattrapé dans le couloir. Bianca, s'il te plaît, nous devons en parler raisonnablement. 28 ans ensemble doivent compter pour quelque chose. Cela comptait pour tout, ai-je répondu, jusqu'à ce que tu décides que ce n'était pas le cas. Je me suis éloigné, le laissant seul dans le couloir du palais de justice, le poids de ses choix commençant enfin à s'imposer. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre cercle social. Des amis appelaient tous les jours, certains offrant leur soutien, d'autres cherchant des ragots. J'ai gardé un silence digne sur les détails, disant simplement « Grégory et moi nous séparons ». Ces choses arrivent. Pendant ce temps, la façade soigneusement construite de Grégory s'effondrait. L'image qu'il avait cultivée, homme d'affaires prospère, homme de famille dévoué, était ternie au-delà de toute réparation. Le gel financier signifiait qu'il ne pouvait pas tenir les promesses faites à Cassandra. La propriété en bord de mer qu'ils avaient prévu d'acheter est tombée à l'eau. La voiture de luxe sur laquelle il avait versé un acompte a dû être annulée. 2 semaines après l'audience, Diana m'a appelé, la voix teintée d'amusement. « As-tu entendu les dernières nouvelles ? Cassandra a déménagé. » Déjà. Je n'étais pas entièrement surprise, mais la vitesse était impressionnante. Apparemment, elle a découvert que les affaires de Grégory ne se portaient pas aussi bien qu'il le prétendait. Les économies substantielles dont il parlait n'existent pas. Elle a dit à son amie Jennifer qu'elle ne s'était pas inscrite pour sortir avec un homme ayant des problèmes financiers au point. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il a toujours été doué pour créer des illusions. Pendant ce temps, je reconstruisais la sécurité financière que j'avais toujours maintenue. Mes comptes séparés m'ont donné une liberté que Grégory n'avait pas anticipée. J'ai loué un petit espace de bureau en centre-ville et j'ai commencé à mettre en place le cabinet de conseil dont je rêvais depuis des années. Mes premiers clients étaient 2 femmes en instance de divorce. Le bouche à oreille en a amené d'autres. Je me suis spécialisé dans l'aide aux femmes pour comprendre leurs finances lors des transitions majeures de la vie, divorce, veuvage, changement de carrière. Le travail était immédiatement gratifiant d'une manière que mon emploi en entreprise ne l'avait jamais été. Amelia, qui avait accepté un emploi dans une société de marketing à Charleston, m'appelait régulièrement. « Je suis si fier de toi, maman », m'a-t-elle dit après que j'ai décrit ma liste croissante de clients. « Tu aides les gens pendant leurs pires moments. »« Je fais juste ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi plus tôt », ai-je répondu. Préparer les femmes à tout ce qui pourrait arriver. Être sollicité pour mon expertise plutôt que pour mes soins était une expérience nouvelle et stimulante. L'audience finale de divorce est tombée sur ce qui aurait été notre 29e anniversaire, une fin appropriée à un chapitre de ma vie qui avait duré près de 3 décennies. Grégory est arrivé les ragards. J'ai appris plus tard que son entreprise avait du mal sans mon soutien et mes conseils financiers. Cassandra était partie depuis longtemps, sortant déjà avec un promoteur immobilier de Savannah. La plupart de nos amis communs s'étaient éloignés de lui après avoir appris toute l'histoire de sa tromperie. Le juge a confirmé le contrat prénuptial dans son intégralité. Grégory est parti avec ses biens personnels, son entreprise en difficulté et l'argent de son compte privé, ce qui, après avoir payé son avocat, était à peine suffisant pour se procurer un petit appartement. J'ai conservé notre maison, mes comptes de retraite et 70% de nos investissements conjoints, exactement comme le stipulait le contrat prénuptial en cas d'infidélité. La justice était poétique. Le document même sur lequel Grégory avait insisté pour se protéger était devenu sa perte. En quittant la salle d'audience, Grégory s'est approché de moi une dernière fois. « J'ai fait une terrible erreur », a-t-il dit doucement. « Y a-t-il une chance que nous puissions ? » « Non, les jeux interrompus, douce mais ferme. »« Cette porte est fermée. »« Je comprends », a-t-il répondu. Et pour une fois, j'ai cru qu'il comprenait. « J'espère que tu trouveras le bonheur, Bianca. Tu le mérites. » C'était peut-être la première chose honnête qu'il me disait depuis des années. 6 mois plus tard, mon cabinet de conseil, Caldwell Financial Transition, était florissant. J'avais déménagé du petit bureau dans un espace plus grand et embauché 2 associés. Je me suis spécialisé dans l'aide aux femmes pour sécuriser leur avenir financier, en particulier lors des changements majeurs de la vie. Amelia venait souvent me rendre visite, fière de ce que j'avais construit. « Tu sais ce qui est ironique » a-t-elle dit lors d'une visite. Si papa avait été honnête dès le début, il aurait peut-être gardé la moitié de tout. Parfois, les gens ne peuvent pas voir au-delà de ce qu'ils veulent sur le moment, ai-je répondu. La femme qui s'était autrefois définie comme l'épouse de Grégory et la mère d'Amelia avait découvert une nouvelle identité, mentor,
propriétaire d'entreprise et défenseur. L'enveloppe que j'avais remise à Grégory au restaurant n'était pas seulement mon plan d'évasion. C'était la clé d'une porte dont je ne soupçonnais pas l'existence. Derrière elle, j'ai trouvé non seulement la vengeance, mais la réinvention. En sécurisant mon avenir financier, j'avais également récupéré quelque chose de bien plus précieux, moi-même.